Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne JBW. Je vais pouvoir enfin faire l'entretien de mon vélo. Donc je sais pas si vous avez regardé mes vidéos précédentes où je suis en train de filmer mes entraînements de VTT. C'est aussi de la course à pied, mais ça c'est autre chose. Où à chaque fois que je filme mes entraînements, j'ai un gros problème sur ce vélo, c'est qu'il fait du bruit. Alors c'est pas forcément un gros problème, ça m'empêche pas de rouler, mais c'est quand même assez pénible dans les montées. Oh, ce bruit quoi. Donc j'ai enfin décidé et j'ai enfin le temps de pouvoir mettre mon VTT sur pied d'atelier et du coup de vous présenter un check-up complet d'un vélo. J'espère qu'il n'y a rien de grave sur ce vélo, que c'est juste un problème de graissage ou autre, enfin bon voilà quoi. Et du coup, première vidéo, ça sera sur le poste de pilotage. Donc ça comporte l'avant du vélo, donc cintre, potence, manette, levier de frein, tout ça, et plus le J direction et la fourche. Voilà. Seconde vidéo que je ferai sûrement demain, ça sera tout ce qui concerne la transmission. Bah les amigos, tout de suite sur le vélo, c'est parti. Parce que bon, franchement j'en ai marre. Ça craque, c'est chiant. Allez, c'est parti. C'est parti. Avec mes petits outils Wera. Ça fait toujours plaisir d'avoir du matos un peu quali, c'est cool. Donc je prépare mes petits embouts qui vont bien. Hop. Et je commence par enlever les grippes. Comme ça on est bien. Ça m'a l'air pas mal. Et du coup, le frein qui a pris à la dernière sortie léger. Non, c'était là. Non, c'est bon. C'était l'avant-dernière sortie celui-là. Donc tout ça, je vais tout nettoyer. Une fois qu'il y a de la terre, des voilà quoi. Tac. Rebelote ici. Les petits grips de chez Spank. Ça va, ils font plaisir. Ceux-là, franchement, je les aime bien. C'est très confort. Franchement, je suis fan de ce petit cliquet. Franchement, il fait trop plaisir. Il n'y a pas grand chose. Des fois, il y a de la terre qui se met entre tout ça quoi. Et là, si, il y a un petit peu de poussière, un petit peu de truc. Donc ça peut créer des craquements aussi. Hein. Vous savez quoi? Je vais tout démonter. Allez, c'est parti. Je suis déter. On va tout tomber. Comme ça, on est tranquille. Du moins pour l'avant. La petite potence. Tac. Il y a des taches poussières. Franchement, la gasse elle est encore bonne. Ouais, non, je sais pas. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Puis bon, craquement, ça peut venir aussi des roulements de jeu de direction. Hein. S'ils sont fatigués, ça craque. Hein. Déjà, le roulement supérieur, il m'a l'air pas mal. Écoutez. Non, il chante pas. Il chante pas, il est bon, il est tout neuf. Bon bah, lui, il est tout seul. Et il est un tout petit peu plus crade celui-là. Il gratte pas. Il gratte pas. Du coup, pour l'avant, c'est ok. Je peux checker aussi encore les roulements de la roue. Je peux contrôler aussi le serrage du disque. Franchement, il n'y a pas de jeu, c'est fluide. Alors, prochain achat que j'en ai besoin de plus en plus, c'est les clés, parce que j'en ai une de clé pour régler les moyeux, mais c'est ma première clé que j'avais achetée, c'est un truc Decathlon, ça fait le taf, hein, franchement ça fait le taf, mais c'est pas pro. Donc le prochain investissement que je fais dans l'outillage, et c'est des clés à moyeu. Là franchement, ça gratte pas, c'est assez fluide franchement, et il n'y a pas de jeu. Donc pour moi les roulements ils sont ok, je vais même pas les démonter. Non, c'est nickel. Hop, on peut contrôler du coup le disque. Je peux même contrôler
l'usure de mon disque. Donc ça c'est marqué sur tous les disques par contre, c'est sûr à 100%. Pied à coulisse. Je vais essayer de vous montrer ça. La taille minimum du disque, 1,5. Je suis à 1,95. Clé à cliquer, 7 Nm. Donc là je suis à 7. On va régler, j'étais à 0. Alors hop, 5, 6, 7. Je préfère mettre 7 que 6. Parce qu'il y en a, ils vont me dire oui, non, il préconise 6, machin. Je suis un psychopathe, donc je mets 7. Et franchement, 7, c'est pas trop sérieux, ça va. Je risque pas de péter mon moyeu ou quoi que ce soit. Et vu que je suis un déglingo, qu'est-ce qu'ils font les déglingos? Et ben, ils contrôlent s'ils ont tout serré. Ça claque, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Des fois les rayons aussi, les rayons ça peut craquer. Hop, ça c'est fait. Donc maintenant bah, je vais nettoyer toutes mes petites pièces. Donc je vais prendre de la WD-40. Je ne faut pas le dire, je vais prendre de la WD-40. Un petit peu, vous avez rien vu. Traumatisé avec ça. On m'a dit ouais WD-40, tu te rends pas compte, c'est pas bon. Ça peut pas. Ça peut pas venir de là le problème. Transmission. Mais la transmission elle est neuve. Je l'ai changée juste avant d'avoir arrêté en fait. Donc j'en ai fait un petit peu, mais c'est pas ça qui... mes roulements de direction. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire que ils sont quasi neufs. Ça gratte même pas. Il y a peut-être l'inférieur qui commence à être fatigué un petit peu, mais non, il peut faire encore un large. Large. Il gratte pas. Il n'y a pas de jeu. Donc c'est parti, je remonte. Je remonte tout. Allez, c'est reparti. Là, je vais graisser. Ah, faut secouer avec la chaleur là. Donc là, on y va hein, sur la graisse. Hein. On y va pas dans la dentelle. Hein. Une petite araignée là. Voilà. On regraisse le roulement. On nourrit, ça le protège. L'inférieur, je vais le badigeonner direct ici. Donc on le protège. Surtout l'inférieur, parce que l'inférieur c'est... Ouais, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est en général, vous voyez, c'est l'inférieur qui amasse. Là on voit déjà des petits points de rouille et tout, comparé à celui du roulement supérieur. Ouais, l'inférieur il prend cher. Il prend cher Dédé. Hop. Donc ça c'est fait, les amigos. Pendant que j'y suis, j'ai démonté la fourche. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'ai bien envie de démonter les fourreaux pour relubrifier les petites mousses. Allez, on va faire ça. Quelle heure c'est là? Quelle heure c'est? Bordel de fuck. Et désolé les amis, parce que je suis un teubé, j'ai encore appuyé sur le mode timelapse. Donc l'entretien du fourreau, il sera en timelapse, mais ne vous inquiétez pas surtout, fin de saison là, donc début d'hiver, je vous ferai une vidéo sur l'entretien d'une fourche, RockShox. Voilà. Allez, bonne vidéo, bon visionnage du timelapse. Je vais mettre une petite musique, enfin voilà quoi. Je suis vraiment teubé. Allez, ciao.
Donc voilà pour ce qui est de la fourche. Donc il faut savoir que chez Rockshot, ce qui est bien, c'est que sur chaque fourche, il y a une grille où, selon le poids du pilote, on peut mettre la bonne pression dans ces plongeurs. Voilà. Donc ça se gradue toujours en PSI, donc c'est en fonction du poids pilote. Alors ça donne une aperçu après sur le terrain et selon nos ressentis, on peut mettre plus d'air ou moins d'air. Voilà, après c'est vraiment personnel. Mais en tout cas, cette grille est là pour donner un ordre d'idée. Donc moi je pèse 90 kg. Et ben dans la fourche, il faudrait que je mette... Alors 90 kg, voilà, ici, il faudrait que je mette entre 120 et 135 PSI. Voilà, donc ça c'est pas mal. Donc, moi j'ai mis 120 PSI, et puis après, de manière, je vais faire des tests au roulage, et puis en fonction de ça, je mettrai moins d'air ou plus d'air. Voilà, c'est selon vraiment mes ressentis. Ensuite, un truc que je voulais vous montrer également, donc moi je sais que je m'en sers souvent quand je fais des entretiens. Donc c'est un Trail Head. Ça on peut le télécharger sur son smartphone, il n'y a pas de souci. Et donc il suffit de renseigner la référence de sa fourche. Donc là par exemple je vais faire sur ma fourche. Alors je vais prendre le numéro de série qui se trouve en général ici. Voilà. Et du coup je vais renseigner le numéro. Alors c'est 24T 418 72 24. Hop, voilà, ce petit code. Entrée. Ah merde, numéro de série indiqué, pas trouvé. Donc j'ai dû me tromper quelque part. Donc 24T. Ah ouais, il y a un 7 là. Hop, hop. Donc là ça donne tout. La référence de la fourche, donc tout ce qui se trouve sur la fourche. Donc c'est une RCT3 26 pouces 100 mm de débattement, des ports de 40 mm, machin truc bidule machin chouette. Donc la plupart du truc on s'en fout. Ce qui est bien, c'est du coup on a la dimension des plongeurs, donc 32 mm. On a le débattement, c'est pas mal. On a la taille 26 pouces, c'est pas mal. Et le modèle, c'est cool. Mais ce qu'il y a en plus, c'est que du coup, on a la référence des kits joints. Donc ça, c'est cool. On a aussi toute la documentation. Donc voilà, c'est tout ça. Donc il y a toutes les langues. Hein. Voilà. Puis ensuite, là, pareil, il y a toutes les références des pièces pour si jamais il y a besoin de faire de la maintenance sur la fourche. Voilà, donc c'est une application qui est plutôt pas mal. Et moi, franchement, elle me sert. Donc voilà, pour la petite info concernant la fourche. Donc maintenant, moi, ce que je vais pouvoir faire, c'est remonter la fourche sur mon vélo. Et puis pour la partie avant, on va dire que c'est tout bon. Allez, let's go, c'est parti. Donc là, je viens mettre en place ma petite fourche. Donc je viens retirer ce que j'ai mis en place pour retenir tout le jeu de direction. Voilà. Donc la potence, on va la nettoyer, on va la sécher. Ça, on est sûr que c'est propre, que ce soit dégraissé. Voilà. Donc là, je vais venir graisser mon pivot pour garantir une étanchéité et protéger mon roulement. Je le répète, c'est très important de graisser les roulements. Ça, il dure plus longtemps. Voilà. Ça, c'est dit. Alors. Et on est pas mal. Où c'est qu'il y a un mètre? Ah, si, là. Ah, il est là. 31. 31, parfait, nickel. J'ai l'œil, garçon, j'ai l'œil. Donc là, c'est pareil, on va serrer au couple. Alors, ce qui est bien sur ces vélos, c'est que c'est tout marqué. Vous voyez, là, c'est marqué
6 newtons. Là, 6 newtons. Voilà, donc il faut tout serrer à 6 newtons. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Et du coup le cintre c'est pareil, c'est en croix. Clac. Clac. Vu que je fais un déglingo, je revérifie. Nickel. Mes petits grips qui vont bien, que je kiffe. Voilà pour ce qui est de l'avant, hein, les gars, c'est bon. Hein. Donc ça m'a pris 2 heures sur mon temps là, ce que j'ai fait, c'est très rapide. Donc voilà en gros pour l'entretien de l'avant, le petit check-up qui fait plaisir. Donc franchement ouais, je pense que ça, voilà, petit check-up, ça m'aurait pris 2 heures pour le faire avec l'entretien de la fourche. Hein. Vraiment voilà. Donc là ce qu'il me reste à faire du coup c'est les réglages des commandes. Mais ça je le ferai une fois le vélo fini. Prochaine vidéo, bah du coup la transmission. Voilà. Donc là j'ai inséré tout ça. Je vais centrer mon étrier. Et ben voilà les amis. Pour l'entretien de l'avant de mon VTT, c'est tout bon, c'est fait, c'est réglé, il n'y a pas de souci, ça freine, c'est graissé. Théoriquement, ça ne devrait pas craquer à l'avant. Bon, vous avez vu, hein, franchement, ça c'est un entretien, un petit check-up de l'avant de son vélo. Allez, ça prend 2 heures avec l'entretien de la fourche. Le petit entretien de sa fourche, ça prend 2 heures, même pas si vraiment vous êtes habitué. Donc moi je vous dis foncez, c'est un truc qu'il faut faire une fois par an. Je pourrais même rajouter la purge des freins, mais bon ça je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc ça sert à rien que je le fasse. Mais voilà quoi. Donc sur ce les amis, prochaine vidéo ça sera du coup la transmission et l'arrière du vélo. Bon c'est pareil, hein, ça a du démontage, du graissage, du contrôle d'usure, enfin voilà quoi tout ça. Et j'espère vraiment qu'après tout ça, ça va plus craquer. Voilà. Et ben allez, sur ce, je vous dis ciao. N'hésitez pas à lâcher votre petite pouce, ça ferait vraiment plaisir. Là où si vous me régalez vraiment, c'est si vous abonnez. Et puis bah voilà, en tout cas, ceux qui sont déjà abonnés, merci. Ça donne de la force, ça m'encourage. Dans tous les cas, moi, je prends plaisir à faire tout ça. Donc voilà. Sur ce, à plus. Et puis bah prenez plaisir. Ciao.